Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, pour ma part, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'ouverture de collection. Alors, c'est un format un peu particulier parce que j'ai déjà ouvert la collection, j'ai déjà trié pas mal de cartes et j'ai décidé, du coup, de vous montrer environ, je pense, 300 cartes que j'ai décidé de garder. Dedans, il y a des communes, des ultra rares, des super rares. Je vous ai fait ça parce que dans la collection, il y avait énormément de classeurs et énormément de communes. Il y avait en tout, je crois, pas loin de 4000 cartes. Donc ça aurait été beaucoup trop long de vous faire une ouverture de 2 fois 35 minutes comme je vous fais. Je pense qu'on aurait peut-être même fait 45 minutes. Donc du coup, j'ai décidé déjà de vous montrer que les cartes que j'ai décidé de garder. Donc on va commencer tout de suite. On va vous montrer, je vais essayer de vous montrer petit tas par petit tas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires ou si vous préférez justement un format plutôt comme d'habitude, un format plutôt long où je vous montre chaque team box avec toutes les communes, toutes les cartes qu'il y a dedans. En tout cas, j'essaierai de vous mettre la photo, enfin les photos de la collection telle que je l'ai reçue. Comme ça vous donnera un peu une idée du volume de cartes qu'il pouvait y avoir dedans. Donc c'est parti pour la carte. Donc j'ai déjà décidé de garder DDD Kali Yuga, roi de la double aurore. Donc très bonne carte. Le petit du carré, c'est une bonne staple à récupérer. Le numéro 38 pour negate les magies aussi. Pareil, le guerrier fossile, c'est toujours cool. Dedans, c'était une collection qui, je pense, où toutes les cartes, on va dire, rares, que ce soit les secrètes ou les staples, avaient déjà été pris malheureusement. Donc il va avoir pas mal d'ultra, on va dire, assez basiques, mais moi c'est des cartes qui m'intéressent pour finir des decks. Par exemple, comme le Sigma final Geomatmech, c'est pas une carte qui coûte très cher en soi, elle a été éditée dans Ghost from the Past 2, pardon, et mais c'est toujours une carte qui est sympa à récupérer comme synchro. Derrière, le petit vent violent pour le deck de Jack Atlas, un petit soldat galactique, c'est toujours une bonne staple à récupérer. Le petit Matmec, le petit point Sagis, peut-être que cette carte-là sera bannie ou limitée, parce que je crois que dans ma liste, elle est jouée. Le petit Balrog, du coup, que j'avais qu'en anglais. Et là, ça va être toutes les cartes agents que j'ai décidé de garder pour un ami qui était intéressé par le deck. On a aussi du voleur de temps, parce que le deck est pas mal pour faire des Xyz. Enfin, c'est un très bon deck Xyz, pardon. Et du support a été sorti dans Ghost from the Past 2. Donc pareil, dans Ghost from the Past 2, il y avait toutes les cartes. Toutes les cartes sauf celles qui cotaient. Donc il y avait presque tout. Le maître fantôme, la ligne protectrice, le cœur céleste, le sanctuaire déchu, les eaux sacrées, un petit maître majesté Hyperion, pardon, un petit Neptune agent, pareil la petite synchro, le petit sanctuaire céleste, les dommages de combat affligés au contrôleur d'un monstre elfe, d'un combat impliquant le monstre deviennent 0, c'est la carte que je joue dans mon deck nuagien d'ailleurs. Derrière, on passe au petit dragon armé LV3 parce que j'ai dans le but de vous faire un petit deck dragon armé avec les seigneurs dragons. Donc je vois ça parce que c'est un archétype. Pardon, c'est un archétype qui compte avec les dragons de niveau 7 et honnêtement je pense que ça peut bien tourner, en tout cas pour un deck fan. Après pareil, donc le petit duo de Turion, l'Oxydéguédon, les deux Hydroguédons, donc ça c'est des cartes que moi j'apprécie et que j'aimerais que je mets de côté. Du coup justement je dois avoir le playset de duo Therion pareil parce que j'ai dans l'objectif de vous sortir un deck H2O, donc peut-être pour 2026. Après, derrière les petits staples, le lit de la lune, le cyclone cosmique, le berceau de Jal, le festival Fasta, le live Sunny la balance, un proskénion d'espion. Donc cette carte-là, qui je crois est revenue un petit peu au bout du jour avec le deck Albaz qui est sorti. Le petit chevalier dragonité, la bête arbre sacré Hyperiton, que je jouais dans mon deck Rika Solaire Avalon. Derrière, les petits Abyss Ardents, donc Alish, c'est Galgab et Graf, du coup. La petite illumination poussière d'étoiles. Je sais pas si c'est cette carte-là qui manquait, il faut que je regarde. J'avais un ami à moi qui joue le deck et je crois que c'est cette carte-là qui nous manque. Donc je me la suis mise de côté. Derrière le petit Fût Vagabond Brise et Glen, je vais la mettre de côté parce qu'il y a pas mal de cartes Fût Vagabond Brise, donc je les mets de côté. Deux petits Sangans, donc celle-là c'est du Tosh, donc c'était Toon KO pardon, qui était réédité. Je l'avais plus du coup. Le petit Structure C, pareil, Tosh.
le petit bout dragon qui est une très bonne staple, le petit dans l'âme fourrure que je sais plus si je l'ai déjà pour le deck fourrure parce que j'ai pas mal de cartes pour pas mal de cartes, pas mal de bases de deck qui sont en construction et du coup quand j'achète des collections comme ça, je mets les cartes de côté, je sais plus si je l'avais, donc je vais trier après. Le petit filet gravitationnel, les chevaliers du raid parce que je les ai pris pour le deck chevalier fantôme que je vous ai montré il y a 10 jours et du coup dans mon cahier elles sont dans mon cahier de staple, dans mon classeur de staple pardon. Du coup il m'en refallait, donc je les ai mis de côté. La petite magie en plus, donc c'est celle-là qui va venir remplacer je pense dans mon deck chevalier fantôme. Le petit livre de l'éclipse, un petit emergency téléporteur d'urgence, deuxième livre de la lune, le structure psy, encore un peu le chimal. C'est un bonhomme des neiges carnivore parce que j'ai toujours dans l'idée de faire un deck comment dire, un deck sur l'hiver avec des compteurs, je crois que c'est des compteurs neige, et je crois que cette carte-là elle en fait partie. Donc je mets de côté, ça c'est une carte que moi j'apprécie énormément, Auguste Bête Gladiateur. Il m'en manquait plus qu'une pour avoir le playset, donc maintenant c'est chose faite. Donc ça c'est une très bonne carte pour le deck Bête Gladiateur. Pareil, le deck Bête Gladiateur, je vous en avais déjà parlé, j'avais acheté le support qui était sorti il y a environ 6 mois. Donc pareil, il faut juste le temps que je puisse faire le deck, et je crois qu'il me manque une carte de l'extra deck, c'est Gizarus ou Gizarus peut-être, qui permet de détruire 2 cartes une fois qu'elle est invoquée. Donc c'est vraiment une carte très très forte et il me la manque encore. Donc le loup froueur, le petit farce gamin, pareil les deux réincarnés Fastar, donc ça c'est du mago. Donc pareil, il y avait énormément de cartes mago, mais par contre il y avait aucune staple, donc il y avait aucune hache, il y avait presque aucune ghost ogre, il y avait pas grand chose. Le petit chevalier magie dolcé, qu'on voit pas souvent, le petit boucle du chimal, les petits gobelins parvenus, donc toujours très pratique même si elles sont en anglais, le petit Draco Assassin, le maître des crânes, encore du Draco Assassin, le petit Romulus, le petit chevalier Kagemusha, du farce gamin, même si je devais déjà avoir tout le deck. Le gardien d'Onyx Kokimiru, très bonne carte dans le deck inflexipateur, le numéro 101, le numéro 74, le petit mec chevalier l'étoile du matin, celle-là je l'ai donné à un de mes amis, donc je me suis dit si jamais il leur fallait une deuxième, donc j'ai décidé de me la mettre de côté. Pareil, la petite habilité téméraire, le sorcier vent, le livre de l'éclipse, la bénédiction des lutins, le petit psychique traceur, encore le miaou miaou, donc cette petite carte qui j'espère sera débannie à la prochaine banlist, le petit dragon par feu, les deux dragons par feu du coup, dans leurs deux formes, le petit transcodeur bavard, ça c'est les cartes que je mets de côté, je vous expliquerai pourquoi, parce que j'ai un petit projet derrière cette vidéo de collection que je vous expliquerai à la fin. Derrière, le petit point d'avertissement, le magicien proxy, la fête du lien, le signet colisée, le codeur bavard, le décodeur bavard chaleur âme, donc Ghost from the Past 2, la secrétaire de sauvegarde, le Damari Ignister, le Picari Ignister, donc ça c'est pareil, c'est toutes les cartes qu'il y avait en MP21, mais aucune grosse carte, il restait que celle-là, le Doyon, le Templier des Ténèbres Ignister, le Dragon de Lumière Ignister, le Pégase du Vent Ignister, le Rituel, la Renaissance, l'attaque, la fusion, Ignister Island, donc ça c'est des petites cartes qui sont assez sympathiques, qui ont des petites cotes quand même, mine de rien. La secrétaire de sauvegarde, le Contact AI, la EQ, Gachiri, Gusari. Donc voilà, toutes ces cartes-là que je m'étais mis de côté parce que du coup je vais vous en parler un peu. J'ai pour but de réaliser un deck budget juste avec cette collection-là. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas partir sur le deck Ignister. C'est un deck Cyber, c'est l'un des derniers decks Cyber qui me manque. On a fait Salamandre, on a fait Marine Cess et là du coup pourquoi pas réaliser le deck Ignister. Et je vous proposerai une version en janvier, donc une version très budget et qui sera forcément pas très optimisée, car ce sera qu'avec les cartes de cette collection-là, et au fur et à mesure, je me fixerai un budget, donc je pense environ entre 5 et 10 euros par mois, et j'essaierai de vous présenter une version de plus en plus compétitive, une version qui tourne de mieux en mieux, pour du coup vous présenter peut-être en juillet ou en août le deck compétitif Ignister à pleine puissance. Et comme ça vous aurez pu voir l'évolution, les choix des cartes que j'ai réalisées. Je pense partir sur ce petit projet du coup.
Donc il y a aussi pareil, le diamètre Macmec, je sais que c'est des monstres Cybers qui peuvent être joués. Et après derrière les petits Pony Melfi, donc ça c'est pareil, c'est des cartes que moi j'aime bien récupérer, car j'ai souvent des bases de deck Melfi, et elles se vendent plutôt bien d'ailleurs. Faux du lutin tranchant, je sais pas pourquoi elles se vendent bien, je pense que l'archétype Melfi doit plaire à certaines personnes. Le petit héritage du monde, ça c'est pour le deck Orcust, il m'en manquait une. Pareil, la petite secrétaire de sauvegarde, je pense que dans la première version, je vais la jouer. Le petit gantelet Kassam Samurai Supra lourd, il m'en manquait un. Le Vespasius Bête Gladiateur, pareil, que j'ai mis de côté. Le petit Lapi Melfi. Le duo Dodorico, le dragon attaquant, la fusion AI. Le petit pendu de combat, l'ostinato, l'illusionniste d'effet, le roi du tonnerre, le dragon sombre métallique, le kaiju, le dragon noir, le Seifert, le veilleur de la magie, le prêtre invocateur, l'omnidragon, le lévianaire, le chevalier fantôme de l'épée brisée et plus du tout gouverneur des ténèbres. Donc il y a une très bonne staple à récupérer. Donc voilà pour le premier petit tas. On va attaquer le deuxième. Donc encore l'opératrice de sauvegarde. Ça, on va se le mettre là. Le dragon Galaxy Spirale, encore du voleur du temps. L'éclat poussière d'étoiles, pareil, ça c'est une carte pour Younes. Si tu vois cette vidéo, celle-là je te la garde car c'est celle qui manque à ton deck. Guerrier synchronique, pardon, robot synchronique, pardon. Les deux petites matrices dragon du tonnerre, je me les suis mis de côté car il me semble que j'en avais pas forcément de playset. Le petit crayon plume lutte incantation, toujours très pratique pour les decks rituels. Le Sagittari Bête Gladiateur, le lutin tranchant, la baleine cruelle, ça, l'Almardruc de la dragarde du Calice du Monde, ça peut être très très bien avec super polymérisation et pour contrer le deck Malice. Donc je me laisse mis de côté, le petit salamandre, la petite force arcane, le papillon du chaos, le briseur furtif, le barricade bloqueur, le garde du point restauration, encore un point d'investissement, le tir codeur, l'archer poisson-borg, pareil, ça c'est pour le deck Atlantine, sirène mur, et je sais qu'il m'en manquait un, je sais pas si c'est celle-là. Derrière, encore un petit templier des ténèbres. Élégie, la diva de la musique, je crois, je sais pas si c'est celle-là qui manque ou pas. Le petit gardien par feu, le petit gourou subterreur, je crois que j'avais peut-être déjà le playset, mais c'est toujours une très bonne carte à récupérer. Le transféreur en lien, le triangle mystérieux, l'explosion mutant, la réparation fleur, fusion mutant, fleur cardienne, contemplation des fleurs de lune. Donc celle-là, je me suis mis de côté parce que c'est des cartes qu'on voit pas souvent, mine de rien. Le petit Dragostapelia, qui est toujours une très bonne carte à récupérer. Le dragon d'Octovision, encore le régulateur, encore du voleur du temps. Les jumelles désenchaînées, le petit trasher, petit cycle, la poupée truquée aimant, la mangradora, ça c'est pour un format fun, c'est toujours très pratique. Si votre adversaire contrôle plus de monde que vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Donc généralement c'est pour sortir des X6 de rang 4, la petite bête assaut, l'ami inflexipateur, alien infiltrator, je me suis dit pourquoi pas, il y avait quelques cartes aliens. Je me suis dit pourquoi pas les mettre de côté, l'hyper bibliothécaire, Musa, le maître de l'épée samouraï supra lourd, la petite salamandre chimère violette, le petit chimère diplexer, le Pégase devant, encore la X6 Ignister, de l'inflexipateur, encore du AI. Et ça, pareil, je me suis dit pourquoi pas la récupérer si un jour il sort du support pour les chevaliers joués. Parce que je crois que dans Yu-Gi-Oh! GX, c'est Bonaparte qui joue ce genre de carte et il me semble qu'il n'y a jamais eu de support. Donc je me dis peut-être qu'un jour il y en aura et ça me fait trop rire de pouvoir jouer des chevaliers joués. Donc c'est vraiment pour un format fun. Et derrière un petit changement de destinée. Donc ça pour les demoiselles de fortune. Hop. Alors du coup là on passe. Je sais plus s'il y a des raretés ou pas. Dark, la petite charmeuse des ténèbres, donc c'est toujours top à récupérer. Le cyclone galactique, le gardien de Koikimiru, l'assaut solennel, l'appel à Arsenal, le téléporteur d'urgence, Arsenal secret, les petits traceurs psychiques, le petit Dracobac, toute la partie punk que je préfère récupérer, ça. Wolfrange, le cavalier dragon du fléau. Très bonne X67 à récupérer dans les staples. Pareil, je compte vous présenter en janvier, février, je pense, mes classeurs de staples, que ce soit magie, piège ou bien les monstres, avec toutes les cartes que l'on peut mettre de côté si jamais vous voulez vous voulez jouer compétitif. Je pense que ça peut être intéressant que je vous montre ça. Derrière une petite base ninja, même si je la possède peut-être déjà. Le livre de la vie, le monde zombie, l'art secret amazonès. Donc ça, c'est les cartes que moi j'ai récupérées pour pouvoir pimper un peu le deck amazonès que je possède. Derrière, les cartes Feu Vagabond Brise et la ville rêveuse. Donc ça, Feu Vagabond Brise, la carte magnifique. Le terrain, je sais pas si vous vous souvenez, c'est le premier deck compétitif que j'ai joué, Feu Vagabond Brise. Donc j'ai décidé de garder cette carte-là. Le petit Feu Vagabond Brise et Robina, le petit Tokan. Très très bonne carte.
et le petit feu vagabondise et l'avènement d'aventure. Très bonne carte aussi à récupérer du coup. Le petit dragon Noctovision en super, le petit contrôleur de la pesanteur, le petit livre de l'éclipse lunaire en x2, le petit Beer Broom Tribrigade et derrière les dragons armés du tonnerre. Très bonne carte aussi, encore les voleurs du temps, ça, les chevaliers des armes nobles, l'exauceur, le petit griffon pour les brefs tokens, la petite fouineuse des enfers en secrète. Et là, on arrive sur des belles cartes, donc l'enflammement phénix, le draco assassin. On va sur des belles cartes, sur les secrètes, pardon, parce qu'en termes de tarifs, on doit être sur 2-3 euros. La petite Pégase Majesté, la Draco Assassine, et la puissante charge Dynamite, le Draco Assassin. Donc ça, pour le deck Draco Assassin, Pendule. Si un jour je vous présente un deuxième deck Pendule, je vous avais présenté le deck Endymion, d'ailleurs que je n'ai toujours pas fini, c'était une version on va dire budget, et j'avais juste envie de jouer le deck, mais il n'est pas optimisé à fond. Mais en tout cas, peut-être que le deck Draco Assassin, qui est bien plus fort et bien plus complexe à prendre en main, sera une présentation en 2026. Derrière les petites cartes marionnettes de l'ombre que j'apprécie, vous le savez, à chaque fois que j'ai une collection et qu'il y a des marionnettes de l'ombre, je les mets de côté. Là, les petites cartes Dritron, parce qu'il y en avait pas mal. Encore du marionnette de l'ombre, de l'inflexipateur. Je crois qu'il y avait de quoi faire tout le deck inflexipateur. Encore une magie en plus. Le petit dragon X6 de la rébellion d'Arc. Les petites cartes synchro, du dragon Irène, parce que j'aime beaucoup l'archétype, et des cartes chevalier noble. On va passer sur le dernier tas de la carte. On est quand même à 16 minutes. Donc vous avez vu, je vous ai présenté, je pense, 200 ou 300 cartes en 16 minutes. Donc si je vous avais présenté toute la collection, je pense qu'on aurait pour 1 heure. Donc derrière le fantôme du défunt, le petit archer HHA, ça c'est juste très bien pour un deck burn. Le maître des dragons, le marteau magie temporelle, parce que ça c'est des cartes pour moi très nostalgiques de la saison 4, avec l'œil de Timée, le croc de Critias et la griffe d'Hermocrate. Donc ça c'est un jour je rêverais de faire un deck comme ça, peut-être qu'il y aura du support, du monarque, conduit de combat, l'ascension du tonnerre. Ça je me suis dit pourquoi pas la rentrer dans mon deck Thunder Dragon. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, puis en 3000 points, cette carte invoquée de cette façon, contrôlée par son propriétaire et détruite par une carte de votre adversaire, au combat ou par l'effet de carte, gagnez 5000 points. Mais juste de pouvoir invoquer spécialement un monstre tonnerre, ça peut être intéressant pour pouvoir sortir Colossus. Donc je me dis pourquoi pas. S'il y en avait eu plusieurs dans le deck, ça aurait été top. Derrière un petit dragon rouge archidémon, l'aile claire, le dragon du virus maudit, le petit monarque, encore un maître dragon, un Testalos, le jugement du tonnerre, bouclier miroir de la lune, le petit magicien, les petites cartes pendules, corbeau magespectre, le dragon fantôme, la déesse archère, oracle du héros, le dragon mirage aux yeux impairs, le dragon explosion du terrain, la petite banshee, encore un roi du défunt Blackrock, le bombardement de rochers, ça, pourquoi pas dans le deck inflexipateur, toute la partie Kokimiru, le deck inflexipateur, que je possédais déjà, et qu'il faudrait, j'attends juste que le dragon en brique soit débloqué, soit délimité, pardon, pour vous faire la présentation du deck. Derrière le roi des lutins sauvages, donc celle-là je l'ai mis de côté même si j'ai été voir, elle est bannie, le petit magespectre, tout, la pluie de serpent, le petit dino-lutteur Pancraceratops, le maître des crânes, encore une fois, le petit luster pendule de Draco Assassin. Là, on est sur Amnesia, la reine Ogdoagdict. C'est dommage, j'aurais préféré que ce soit le roi, la reine Ogdoagdict, je la possède déjà, mais j'ai décidé de la garder. Vous voyez le ogre fantôme. Donc, comme je vous disais, il y a tout le magot, sauf les haches, sauf toutes les cartes de rareté, il restait que les ogres fantômes, le guide des enfers, les réincarnaillés, ça, l'épée sacrée des 7 étoiles, très pratique pour les monstres de niveau 7 que je jouerai dans le dragon armé. Je vais la remettre de côté, pareil. Le petit transporteur synchronique, mine de rien, cette carte-là, elle a une petite cote aussi, la bête fantôme mecha, 1m74, numéro 74, pardon. La petite super polymérisation qui fait plaisir, le renfort de l'armée, le guerrier, la petite maison dragonienne aussi, le petit Nibiru, le petit fantasmé, un petit faucheur fantôme, l'ogre fantôme, le guide des enfers, la magie de Ramplus, la petite invitation des ténèbres, le recherche de fossiles, l'éclat poussière d'étoiles, pareil, celle-là, je me la mets de côté. Encore l'héritage du monde, la petite licorne, le phénix, la policière, le calibre vue d'incantation, héros ultime, la petite partie Dritron, du coup, Fafnir, avec Dritron Zeta, Dritron Météonis, et encore du Dritron, de l'Evil Twin et la chaîne live jumelle. Pour terminer, le petit cyclone galactique.
Donc voilà pour cette petite ouverture de collection qui, ma foi, sera très rapide. Il n'y a pas forcément des cartes de grande valeur, mais en tout cas, il y avait pas mal de cartes que moi, je voulais récupérer. N'hésitez pas à me dire si ce format vous a plu, ou si vous préférez que je fasse des vidéos beaucoup plus longues quand j'ouvre des collections. En tout cas, moi, ça reste un format sur lequel j'apprécie énormément de vous faire du contenu. Après, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez pour le deck Ignister, si vous pensez que ça peut être un bon format de vidéo, que je vous propose son évolution au fil des mois, en partant justement de la base des cartes que je possède là, et que je vous rajoute un petit peu chaque mois avec un budget prédéfini. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, je pense que ce sera la dernière vidéo de 2025. On fera une petite vidéo un peu particulière où je parlerai beaucoup, je parlerai de l'avenir un petit peu de la chaîne, car étant donné que depuis 2-3 mois c'est un peu compliqué, notamment au niveau des vues et au niveau du nombre d'abonnés qui n'évolue pas aussi bien que les autres années passées. Donc on fera un petit point là-dessus. Je vous parlerai aussi, j'ai un autre projet qui est en cours pour pouvoir vous faire des meilleures vidéos de qualité. Donc affaire à suivre en tout cas pour 2026. En tout cas, c'était Atlas 510. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.